sur cet espace conférence. Rassurez-vous, le public va arriver, mais en même temps, il y a une captation qui est réalisée en audiovisuel pour le site de la sellerie Gaston Mercier. Il y a 30 ans, Gaston créait la sellerie éponyme, mais tout a démarré 4 ans plus tôt, lorsqu'en 1983, il mit au point sa première selle, une selle réalisée sur la base d'un modèle mexicain, pour répondre à ses attentes techniques de compétiteurs de haut niveau. Mais cela, j'y reviendrai. Le thème central de la table ronde qui nous réunit cet après-midi sur l'espace conférence du Salon du Cheval de Paris est la juste mesure équestre. Alors avant que nous n'en venions, mesdames et messieurs, à définir ce que recouvre cette terminologie, eh bien, je vais présenter chacun de nos invités. Je finirai par Mercier, père et fils, à la fin. Tout d'abord, nous accueillons Audrey Bach. Vous êtes enseignante et dirigez les écuries Chevalons Ensemble. Vous êtes également compétitrice, en particulier en hunter. Vous êtes intéressée par la relation et la communication avec le cheval. Vous allez être formé par Guillaume Antoine à l'approche du comportement, et vous avez fondé au sein de vos écuries l'Académie équestre populaire, ouvert aux cavaliers de tout niveau en les accompagnant dans leur objectif équestre. À vos côtés, Ludovic Fournet, vous avez fait de l'éducation et de la rééducation du cheval votre spécialité. Votre démarche tend à concilier les connaissances scientifiques avec une approche issue d'un horsemanship. À vos côtés, Patrice Franchet d'Espéret. Vous êtes écuyer au cadre noir, vous êtes un ardent promoteur du bochérisme. Vous avez travaillé à la recherche d'une nouvelle équitation à la française et l'enseignez depuis plus de 4 décennies. Vous avez été chef de l'équipe de France au premier championnat du monde de voltige. Vous avez été par la suite brièvement conseiller technique fédéral de la discipline. Vous avez également dirigé le centre de documentation de l'École nationale d'équitation. Vous êtes, dois-je le rappeler, docteur en sciences de l'éducation. Votre sujet de thèse, qui avait été consacré à l'héritage équestre français, a été l'objet d'une publication aux éditions Odile Jacob sous le titre « La main du maître ». Et puis au terme de cette table ronde, mais j'y reviendrai, vous nous proposerez une démonstration pour poursuivre les échanges qui vont débuter. À vos côtés, Marc Ardenos, vous avez grandi au milieu des chevaux, vous avez pratiqué l'obstacle, le dressage, découvert les courses de galop. Et c'est en vous inscrivant dans le sillage d'un grand meneur, en l'occurrence Patrick Rébullard, que vous avez surtout pratiqué l'attelage à 4 chevaux au plus haut niveau. Formé ensuite à l'équitation éthologique auprès d'Elisabeth de Corbigny, vous organisez depuis 2010, en tant qu'éducateur équin, des stages et des formations en équitation éthologique un peu partout en France. À vos côtés, Morgane Payen, vous êtes monitrice d'équitation, mais également cavalière de haut niveau, entraîneur et éleveuse de chevaux d'endurance, discipline que vous pratiquez depuis 2003. Une carrière jalonnée de nombreuses places d'honneur, de quelques grandes victoires, notamment la course de Florac. Et votre dernière performance en date, à ma connaissance du moins, Morgane, eh bien c'est une 3e place au championnat de France cette année. À vos côtés, Jean-Marc Gentil. Jean-Marc Gentil, eh bien, vous êtes masseur kinésithérapeute de votre état, mais aussi cavalier et ostéopathe équin. Vous vous êtes spécialisé depuis une dizaine d'années maintenant dans la préparation physique des cavaliers, en étant par ailleurs responsable du suivi en kinésithérapie et ostéopathie des cavaliers lors de certaines épreuves de Coupe du Monde, en CSO, mais également en dressage. À vos côtés, Stéphane Bigot. Alors je vous qualifierais, vous, presque de pérégrin équin, si j'emprunte cela à un auteur et autre grand cavalier au long cours, s'il en est, qui est Jean-Louis Gouraud. Stéphane Bigot, depuis le milieu des années 70, vous voyagez à cheval pour découvrir le monde. Vos voyages, généralement, sont d'une durée d'1 an. En 1981, vous avez d'ailleurs fondé et présidé l'Association des cavaliers au long cours. Vous êtes aussi moniteur d'équitation et vous avez élaboré votre propre méthode que vous avez consignée dans un ouvrage intitulé « L'équitation de légèreté par l'éthologie ». Cette méthode, vous la dispensez à la faveur de stages en France, mais également dans des pays francophones. Vous êtes enfin l'auteur d'un essai traitant des principes de l'éducation du cheval au service des éducateurs et des êtres humains. L'intitulé est explicite, « À cheval sur l'équitation ».
À vos côtés, je retrouve Alain Ventre. Vous êtes instructeur et devenu un expert reconnu du travail aux longues graines. Vous êtes à ce titre un expert fédéral, je cite, longue graine, locomotion et préparation du cheval de sport. Votre expérience du cheval vous a conduit à un constat, il est le suivant, c'est que le cheval n'est pas fait pour subir l'action de certains morts sévères de la part de cavaliers soi-disant exigeants. Cela vous a amené à concevoir une gamme d'embouchures douces et simples associées à des bridons classiques dont la spécificité est de détourner de la bouche du cheval les tensions importantes des rênes. Et puis, j'en viens bien évidemment à évoquer une personne que l'on ne présente plus. Je ne sais pas où il est à cet instant, Hugo Frey. Ne devait-il pas être des nôtres? Bon, nous le représenterons, si tant est qu'il faille encore le présenter, lorsqu'il nous rejoindra. La transition, bien évidemment, s'agissant d'Hugo Frey, c'est qu'il est un vieil ami et complice de toujours avec Gaston Mercier, qui est, au sens propre comme au sens figuré, l'artisan de cette table ronde. Gaston Mercier, vous êtes éleveur de chevaux, vous êtes guide randonneur en Aveyron, vous avez été un cavalier d'endurance au plus haut niveau. D'ailleurs, vous êtes toujours à ce jour détenteur d'une performance sportive qui n'a pour l'instant jamais été réitérée, à savoir d'avoir remporté, et ce avec le même cheval, 2 championnats d'Europe d'endurance. C'était pour le premier en 1987, date correspondant également à la création de la sellerie qui porte votre nom, et puis ensuite en 1989. Et en 2008, Gaston Mercier transmet les rênes de l'entreprise à son fils Manuel, lequel peut aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir obtenu en 2013 le label Entreprise du patrimoine vivant, témoignage d'un savoir-faire français d'excellence, et ainsi de promouvoir les valeurs établies par son père. Et c'est justement à Manuel Mercier, auquel je vais à présent, cette présentation étant achevée, laisser le soin de nous présenter les premières rencontres de la juste mesure équestre. Manuel Mercier.